tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys. Deux figurines sorties par ce fabricant sur la licence Birds of Prey. Birds of Prey, si vous n'avez pas vu le film, je vous le déconseille. C'était vraiment pour moi une grosse bouse intersidérale. Maintenant, les avis et les goûts sont dans la nature. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé de ce film. Margot Robbie, par contre, je suis ultra fan de cette actrice dans le rôle de Harley Quinn. Et juste pour son interprétation, je sauverai le film un tout petit peu comme ça, mais pas plus. Deux figurines pour un film de merde comme ça, j'ai pas compris non plus. Deux versions différentes de la jolie Harley Quinn avec des vêtements différents. Il y a une version qui s'appelle Caution Tape Jacket version et puis une version classique. Aujourd'hui, forcément, comme d'habitude, une seule figurine sera en vidéo et dans une prochaine, vous trouverez celle-ci. On est parti pour la Caution Tape Jacket. Visuel de la boîte, la jolie Margot Robbie avec un gros smile. Je suis pas ultra fan non plus de la coupe de cheveux limite au sécateur qu'a fait Margot Robbie dans cette interprétation d'Harley. Bon, on aime, on n'aime pas. Elle a toujours un visage super joli qui correspond très bien au personnage, mais cette coupe de cheveux pour moi était beaucoup trop courte et un peu foirée. Bon, elle est assez acidulée la boîte, elle est très jolie, elle reprend les couleurs du film, du bleu, du rose, ou l'autre est dans des couleurs plus jaunes. On a plein de sucettes, plein de caution un petit peu à gauche à droite, Bird of Prey avec la typographie du film, Booby Trap qui est écrit là en dessous, Movie Masterpiece sous licence DC. Sur le côté, c'est assez rose bonbon avec tous les losanges dans différents tons de rose Harley Quinn, un petit liseré bleu avec Harley Quinn écrit également avec un petit diamant. Sur l'arrière, une boîte métallisée rose du plus bel effet où on a les warnings habituels. Sur l'autre côté, la même chose. Le dessus, on retrouve Bird of Prey en bleu. Le dessous, pareil. C'est pas une boîte qui s'ouvre sur un slipcover, simplement elle s'ouvre de la sorte. On retrouve un visuel avec la jolie Harley. Et qu'est-ce qu'il est noté Noon is like me. Ok. Et puis le visuel sur la boîte vitrine Bird of Prey Harley Quinn. Ce qui nous intéresse, comme d'hab, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte. On découvre ça ensemble et on voit de quoi c'est composé. Il y a l'air d'y avoir plusieurs étages à cette figurine. Non, il n'y a qu'un étage juste en dessous, un backdrop. Donc backdrop habituel, toujours très grand pour venir dans l'étagère favorite des collectionneurs, c'est-à-dire la Detolf. Juste ceci, voilà, une petite impression un petit peu harlequin, un petit peu Harley Quinn, hein, on va dire ça comme ça. Bird of Prey. La figue, bon, il n'y a pas énormément de choses. Sur l'étage du dessus, on retrouve un petit strap avec énormément de petites grenades colorées et un petit t-shirt donc avec marqué Harley Quinn. Ensuite, à l'intérieur, bah écoutez, il y a pas mal de petits accessoires. On fait comme d'hab, on va dans le box et on se détaille le contenu. Au niveau des éléments fournis avec cette Harley Quinn, eh bien voilà tout ce que l'on a. Je vous détaille tout ça. On commence avec le socle. Donc joli socle Bird of Prey. Vous voyez qu'au niveau du glamour et du gloss, on y va en veux-tu, en voilà. Donc pas mal de parties imitation métallique qui brille du plus bel effet, Caution, Bird of Prey, et puis le titre habituel, Fabulous Emancipation, Harley Quinn. Harley Quinn par devant, donc très très joli socle qui match très bien avec l'univers. Une tige différente de d'habitude, ça va être une tige qui va permettre d'attraper la figurine sur le côté, donc voilà, au niveau de la taille. Bon, ma foi, pourquoi pas. Une petite ceinture, ça va être pour la version alternative avec eh bien, le t-shirt blanc. Il y a ce petit cadenas avec cette petite ceinture à assembler en plus. On retrouve des brassards, c'est pour la version t-shirt aussi, donc différente de celle qui est lorsqu'on unbox la figurine. Donc c'est des espèces de brassards avec des gants imprimés dessus. On voit des gants bleus, des gants rouges et des gants jaunes. Vont s'adapter avec ces gants-là, eh bien, ces trois mains ici, comme celle-là, qui vont du coup compléter le look du brassard, comme si c'était un long brassard ganté, avec également des mains. Donc ça va être des mains pour attraper l'arme, donc l'espèce de gros gun, d'une main ou de l'autre, et puis celle-ci permettra d'attraper la batte de baseball. Les mains classiques, les voici, très belle pigmentation aussi, et puis sur chaque main, il y a énormément de bagues. Sur la main droite, il y a des bagues, une grosse bague qui reprend pratiquement 2 doigts, pareil, et vous voyez comme ce que je vous dis, la pigmentation et le paint est ultra bien fait. Des chaussures alternatives, donc il y a une paire de chaussures blanches en plus pour la version justement avec le t-shirt blanc. Des petits brassards noirs, j'ai l'impression que ça se met très bien
peut-être en dessous de ces brassards-là pour ne pas abîmer le body. C'est possible. Ça, je m'y attendais pas. Ben, c'est son espèce de sandwich kebab hein, avec le papier d'aluminium tout autour qu'elle mange dans le début du film, si je dis pas de bêtises. On a des colliers, donc 2 styles de colliers alternatifs. Vous mettez celui que vous voulez. Celui-là avec des petites croix, des petits cœurs et autres. Voilà. Et puis il y a ce collier-là où il y a énormément de différentes chaînes. C'est même difficile à trouver dans quel sens et combien de chaînes il y a. Bon, c'est pas spécialement celui-là que moi je mettrais parce que j'arrive même pas à trouver l'endroit de l'envers de cet énorme collier. Les armes avec cette figurine, eh bien, on a cette espèce de gros lance-grenade avec bang bang et plein d'inscriptions dessus de l'arlequin avec une tête de Joker qui se trouve juste là en crâne. Et puis de l'autre côté, Fun Gun, la tête de la grosse roquette par devant. Le paint est exceptionnel pour y mettre les cartouches qu'on a sur la bandoulière avec le t-shirt. Et pour terminer, qui dit Harley Quinn dit batte de baseball. Mais on oublie la super batte avec les beaux designs. Ici, on a juste une batte gris métallisée. Au niveau du look alternatif, eh bien, on pourra y mettre cette bandoulière avec plein de grenades colorées et le t-shirt Harley Quinn blanc. On essaiera de faire les deux looks. Allez, on est parti sur la figurine. On a vu les accessoires assez nombreux, mais bon, le truc habituel, des battes de baseball, un gun, etc. autre, rien d'exceptionnel. Bon, la figurine, par contre, ben, ouais, c'est pas dégueulasse en soi, c'est même très joli. Il y a beaucoup de petits plastiques à enlever partout sur le corps. Je vois également, ah ouais la vache, même sur son torse et autres, ils ont mis des trucs partout. J'enlève tous les petits plastiques justement, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai tout enlevé, il y avait un plastique sur le corps et c'est jamais bon signe quand Hot Toys met des plastiques sur le body PVC pour la simple bonne raison que c'est pour qu'il n'y ait pas de parties qui déteignent sur le corps. Donc j'ai l'impression que ce petit truc rose là, avec le temps, il pourrait déteindre sur la peau en dessous et vous faire des marques roses. Souvent, c'est le cas. La figue en elle-même, bon, mis à part les genoux qui sont un petit peu dégueulasses, et je ne comprends toujours pas pourquoi Hot Toys ne fait pas une jambe seamless, peut-être à cause des tatouages comme d'habitude, mais on a vu d'autres fabricants qui savaient faire du seamless avec des tatouages. Donc Hot Toys, il est temps de réagir parce que ça, et ça à l'arrière, c'est vraiment pas beau du tout, quoi. C'est excessivement dégueulasse. De face, ma foi, ça fait juste un petit bourrelet de genoux, ça passe encore, mais derrière, c'est pas beau. Donc on a tous les petits tatouages sur les jambes, donc les tatouages, on a l'impression qu'elle se les fait elle-même, parce qu'ils sont à l'envers. Donc ils sont faits pour qu'elle puisse les regarder elle-même. Donc pudding, on a la petite tête du Joker, le petit cœur avec J plus H, tous les petits traits comme si elle avait éliminé des cibles, un petit short en jeans déchiré, la déchirure elle est juste exceptionnelle et très bien faite. Petite veste en plastique. Donc elle a une petite veste comme un vêtement de pluie par-dessus, son petit top rose, joli body également. Elle a un tatouage au-dessus du sein également, donc Daddy Lynn Monster, hein, donc elle a son tatouage aussi. Et puis on a ces espèces de caution tape. On dirait en fait des cautions de police. Là, quand on vous dit attention, il y a eu un meurtre ou quoi que ce soit, ne pas passer par là. Et bien c'est ça qu'elle a découpé en bandelettes et elle en a fait des pompons autour de ses bras. C'est assez fun, pourquoi pas. La tête de Harley, allez, je retire le petit plastique, je la découvre en même temps que vous. Alors, il y a des petites mousses à gauche, à droite pour ne pas briser les petites mèches. Ben, la tête, elle est exceptionnelle comme d'hab. Hein. Ils savent représenter Margot Robbie, il n'y a aucun problème là-dessus. Grande dentition, superbe beau smile, c'est très joli. Vraiment. Elle a toutes ses boucles d'oreilles, le petit tatouage de cœur au niveau de sa pommette. Et ouais, non, franchement, très joli. La chevelure, bah, on aime, on n'aime pas. Moi, je la trouve trop courte. Voilà, des petites queues. On a l'habitude d'avoir une Harley beaucoup plus longue, mais c'est le chara-design du film qui valait ça. Les cheveux sont bien peints. Non, elle est vraiment belle. Franchement, c'est une belle figurine. Mieux que le film. Je suis agréablement surpris. Je trouve qu'avec les petits pompons, etc., c'est super joli. On pourra lui enlever tout ça, si vous désirez, pour y mettre après le look avec le t-shirt supplémentaire, donc le t-shirt Harley Quinn blanc. On essaiera, voir si c'est pas trop compliqué de la dessaper, la figurine, et de se faire ce look. S'il faut vraiment trop démonter, comme la figurine ne m'appartient pas, qu'elle appartient à mon ami Rémi, que je remercie au passage, il est possible que je ne vous la déshabille pas, mais on verra ça. Écoutez, on a fait un petit peu le tour de la figue, on est parti, on se fait une ou deux pauses. Voilà, figurine tournant sur elle-même. Pour le moment, j'ai juste accroché la petite tige au niveau de sa jambe pour les poses. Ça m'embêtera beaucoup moins pour pouvoir la manipuler. Pose simple, vraiment sortie de boîte, posée telle quelle pour vous montrer le costume. Les caution tape autour de ses bras découpés qui font des gros pompons. Voilà, j'ai vraiment une pose à l'arrache, juste posée
comme cela. Voilà, petite pause, son kebab, sandwich, je ne sais pas ce qu'elle a exactement dans la main, avec les deux petits doigts qui font un petit pisse. Voilà, une petite pause qu'on peut donner simplement en accessoirisant avec ce sandwich. Je vous dis, dès qu'on arrive au niveau de l'arrière et des jambes, c'est quand même horrifique pour une figurine 2022 d'avoir des articulations visibles de la sorte quand on sait ce qui existe au niveau de la concurrence. Rien que pour les genoux, franchement, c'est rédhibitoire pour moi, malgré que la figurine en elle-même est plutôt jolie. Hein. Pause supplémentaire avec la batte de baseball, toujours en version froufrou. Ouais, bon, voilà quoi. Honnêtement, la figurine est belle en elle-même, mais rien qu'à penser au film, perso, je sais pas si c'est une figurine qui va vraiment trôner dans la collection de tout le monde. Et voilà, le look alternatif avec le t-shirt, la bandoulière avec toutes les grenades, son lance-grenade justement dans la main, je lui ai remis le petit sandwich dans l'autre, et puis les brassards de couleur et les nouvelles bottes blanches. Donc on a un look totalement différent que la version de base que lorsqu'on unbox la figurine. Bah écoutez, on a fait un petit peu le tour de la figurine, je pense pas qu'il faut s'attarder beaucoup plus que ça. On a vu ce qu'il y avait à voir, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Harley Quinn Bird of Prey. Ça aurait pu être une très belle figurine parfaite s'il n'y avait pas eu ce problème de genou. Mis à part ça, le visage de Margot Robbie est très bien interprété, super joli, toujours son superbe beau smile. On va pas le reprocher le smile puisque c'est ce qu'on aime justement dans ce personnage. Et si on prend d'autres gros fabricants également, tel JND par exemple, eh bien la Harley Quinn de Suicide Squad, elle a également cet énorme sourire. Je suis pas fan de la coiffure, certains aimeront. Vous me direz de toute façon dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel look vous préférez également? Ce look avec le t-shirt blanc, les petits brassards bleus, rouges et jaunes, le shotgun, les nouvelles bottes blanches, ou alors le look que je vous ai montré au départ avec les tapes et autres. Je pense qu'à mon avis c'est plus le look avec la veste et les tapes qui est plus intéressant puisque c'est le nom de la figurine. Si la figurine vous intéresse justement, je vous la mets dans la description de la vidéo. Il en reste chez notre partenaire Day One Collectibles à Hong Kong. Il vous envoie ça hyper rapidement dans les meilleures tarifications possibles. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, eh bien c'est pas compliqué non plus. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours et vous soutenez mon travail. Tout ça en cliquant sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner sur les Mac et sur les ordi, sur les smartphones et tablettes, surtout sur les iOS. Le bouton rejoindre n'apparaît pas. Vous le trouvez dans la description de la vidéo. Il y a un lien. Devenir membre soutien. Merci en tout cas à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner normalement et à devenir membre soutien. Donc énorme merci à vous tous. C'est tout pour moi les amis. C'est tout pour Harley. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.